Chers compagnons des résistants, chers compatriotes, nous voici déjà à la troisième causerie. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière. Il y a une constante, c'est mes vertèbres. Et la manière de me soigner, parce qu'on ne plâtre pas les vertèbres, et j'en ai quand même 5 qui ont été cassés, fractures, et les disques qui se sont écrasés les uns sur les autres. J'ai repris beaucoup de marches, j'ai même bêché à nouveau le potager. J'espère pouvoir bientôt retrouver ma forme. Nous sommes rendus au salon de l'agriculture. Des journées exceptionnelles, que nous avons fini à 11h, 23h le dernier soir, chez nos frères des îles, pour qui être français est l'une des aspirations et des raisons de vivre suprêmes. Merveilleux bout de France, merveilleux territoire. J'ai beaucoup parlé avec l'ensemble des métiers qui sont représentés dans ce salon. Et nous étions une belle délégation de résistants. Et je remercie tout le monde. Ensuite, nous avons tenu 2 jours de réflexion nationale à Paris. Et puis, j'ai organisé 2 réunions du type Tupperware. J'aime pas beaucoup le terme, mais il existe depuis 40 ans. C'est-à-dire des garçons, des hommes, des femmes, beaucoup de jeunes, qui ne tiennent absolument pas à s'afficher dans un parti politique, fût-ce le nôtre, mais qui ont beaucoup de choses à dire et à mettre en commun. On est tenu un sur le Gers et la Haute-Garonne, et le deuxième dans l'Aude. Ils se sont très bien passés tous les deux, et je pense que c'est véritablement une formule à retenir. Je demande d'ores et déjà aux délégués départementaux de continuer leur long travail de fourmi pour créer autour d'eux l'esprit résistant. Résistant est nouveau, mais résistant est déjà grand. Il m'a permis par 2 fois d'être candidat aux élections présidentielles. Et chacun sait combien c'est difficile. Je pense d'ailleurs que nous alternerons les grandes réunions avec des réunions petites parce que nous devons adapter l'expression politique qui n'est jamais que le moyen d'organiser la cité par la démocratie, l'écoute et le partage. Et chacun le sait, en politique, on attrape immédiatement tous les vices dont est capable l'homme avant d'attraper le moindre bout de vertu. Le poids des égaux remonte à la nuit des temps et nous apprenons et nous devons en tenir compte. Vous le savez, si nous avions été retenus, ce n'est pas le dossier de retraite que nous aurions mis en premier. En effet, dans ce pays, formidable pays de France, perclus désormais de divisions, de malentendus, où le fait de nous dresser les uns contre les autres est devenu la nouvelle manière supérieure de gouverner. Non, nous aurions commencé par recréer un État qui fut à la fois à nouveau un symbole et un outil. Et nous aurions réorganisé l'ensemble du territoire français sans dessus-dessous depuis les dernières lois. Catastrophique.
cela étant fait, il fallait, et nous l'aurions fait, voter un budget de 5% sur la recherche fondamentale. 5% du PNB, comme c'était le cas dans les années 60, mais c'est l'époque où nous avons beaucoup trouvé. Aujourd'hui, c'est une calamiteuse petite dotation qui ne permet rien. Nous avions suggéré de venir, dans un premier temps, à l'aide aux plus démunis. Et ils sont quand même 70% d'entre nous qui luttent au jour le jour pour faire face à une vie de plus en plus exigeante. Baisser la TVA sur le carburant à 5,5, faciliter l'accès aux produits de première nécessité dont ont besoin les ménagères et l'ensemble des familles qui veulent se nourrir et nourrir leurs enfants. Mais avec ce budget nouveau sur la recherche, nous aurions mis le paquet sur la recherche afin de mettre au point la nouvelle grande source d'énergie renouvelable. Et à mes yeux, c'est le soleil. Allez donc faire un tour à Fort-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, et vous verrez ce qui a été fait il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, nous désespérons nos compatriotes, notamment ceux des campagnes, j'entends une voiture qui passe, en leur disant que l'essence, le gasoil, c'est terminé. Et nous ne disons rien sur la nouvelle forme d'énergie, sauf que ce sera dans 30 ans. Mais vous imaginez l'handicap qu'il y a à vivre sur des territoires comme les nôtres et à se demander si on ne va pas revenir tout bonnement aux bicyclettes. Les trottinettes ne sont aucun secours. Je pense qu'il faut reconstruire nos partis, vous voyez à quelle vitesse ils s'effondrent autour de nous. On vient d'adapter la politique à notre temps et de définir ensemble ce qui nous fait le plus défaut, c'est-à-dire un futur nouveau pour nos jeunes qui à nouveau sont descendus dans la rue. Ils étaient à deux doigts et ils restent à deux doigts de le faire beaucoup plus nombreux, et avec eux tout changerait. Ils reviendront. Les jeunes ont toujours été là quand c'était nécessaire. Je salue nos syndicats qui ont su tenir la dragée haute à un président. Je dis un président parce que les autres sous-fifres sont obligés de suivre sans foi ni loi, prêts à tout pour parvenir à ses fins. Bravo à tous ceux qui se sont opposés, à ceux qui continuent à le faire parce que ce n'est pas fini, et qui continueront à se battre. Je serai à vos côtés. Je voudrais à présent vous parler de 2 ou 3 ouvrages qui m'ont marqué. J'ai reçu cet ouvrage. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est de Jean-Michel Jacquemin, Rafester. Et c'est préfacé par mon ancien collègue de l'Assemblée, Martine Vonner. Et c'est aux éditions Nouvelle Terre. Vous apprenez beaucoup de choses. J'ai fait la connaissance de Vincent Cespedes, qui est un philosophe qui fait autorité en France et maintenant dans le monde. Je crois qu'il nous aidera tous à grandir. Et le 3e ouvrage, ils ont tous les 3, et je pourrais ajouter le mien, La France authentique, résistant, qui donnait notre programme, notre projet, avec la profession de foi. Il suffit que vous la demandiez à Résistant et nous vous l'enverrons. Et mon dernier ouvrage, La France authentique, aux éditions Glyphe, avait le mérite en 102 pages
de dire ce que nous ferions. Quand ouvrage est un point commun, c'est que vous ne les verrez sur aucune télévision, aucun média. Ils sont bannis parce qu'ils détiennent aujourd'hui le droit d'organiser la communication dans notre pays. Je l'ai déjà dit, mais c'est insupportable. Drahi et BFM TV, une honte absolue. Arnaud et la multitude de ses publications. Niel, le genre du même Arnaud. Le Monde, qui devient la risée publique à l'étranger parce qu'ils sont confrontés au même problème que nous. Et l'ineffable Bolloré, avec CNews et Europe 1, et tant d'autres, surtout. Les 80 maisons et les 60 maisons d'édition qu'il a pu acheter depuis 2018 sans que personne ne le gêne. Mais je reviendrai sur ce sujet parce que c'est là que nous devons mener le combat. Si nous menons le combat là-dessus, Macron, le président Macron, n'aura plus les coudées aussi franches. Vous avez vu comme il leur a donné à tous une plage pour nous intoxiquer, pour nous désinformer. Et comment ça marche. Donc je reviens au dernier ouvrage, qui, je dois le dire, m'a enchanté, mais ce ne sera pas lui non plus, ça m'étonnerait, dans les grands réseaux de communication. C'est le capitalisme populaire de Claude Minereau, la solution contre les destructions du néolibéralisme. Je vous invite à découvrir Claude Minereau si ce n'est déjà fait. Sa formidable histoire, qui est une véritable aventure humaine, sur des décennies, partie de rien. Et aujourd'hui, revenant sur des très grands philosophes, revenant aussi sur les pas du général de Gaulle, qui avait fait, non pas du capitalisme populaire, mais de ce qu'il appelait la participation, un des éléments essentiels de la politique à venir. Malheureusement, c'est un des éléments qui contribuera, pas le seul, mais à le chasser du pouvoir au terme du référendum que vous avez encore en mémoire. Il y a là un sujet fondamental, une approche fondamentale à méditer, Claude Minereau, et il est édité par Michel Onfray et Stéphane Simon dans les éditions du Plénitre. C'est un vrai bonheur. Mes chers compagnons, mes chers compatriotes, rien n'est fini, tout commence. Je sens comme vous, au fond de moi, cette énergie printanière, comme les oiseaux qui sifflent, comme les moutons qui viennent de passer, comme ces sommets où la Sèvre remonte jusqu'au plus haut des plus hauts de la voûte des cygnes. Ne perdons pas espoir. Je sais bien que après les gilets jaunes, qui sont terminés dans l'amertume et la déception et le sentiment de trahison dont l'État s'est rendu coupable à leur égard. Après le Covid, c'est une nouvelle strate qui vient s'ajouter avec la réforme des retraites. Mais rien n'est perdu, parce que de plus en plus de consciences sont en train de s'ouvrir. Et bientôt, les jeunes seront à nos côtés pour prendre la suite. Chers résistants, chers compatriotes, vive la République, vive la France.